Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet passionnant pour les investisseurs en crypto-monnaie, les stratégies de rendement en défi. Quelles sont les meilleures méthodes pour générer des revenus passifs avec la finance décentralisée? La DeFi a révolutionné l'investissement crypto en offrant des opportunités de rendement bien supérieures aux placements traditionnels, mais avec des risques qu'il faut savoir gérer. Comme toujours, faites vos propres recherches avant d'investir et ne mettez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Dans cette vidéo, nous allons découvrir qu'est-ce que la DeFi et comment fonctionne-t-elle? Les principales stratégies pour générer du rendement. Les plateformes les plus populaires pour optimiser ses gains. Les risques liés à ces stratégies et comment les minimiser. L'avenir du rendement en DeFi et les tendances à surveiller. Restez bien jusqu'à la fin, car nous allons dévoiler des stratégies avancées pour booster vos revenus passifs. La finance décentralisée, DeFi, regroupe un ensemble de protocoles blockchain permettant d'accéder à des services financiers sans intermédiaires, banques, courtiers, etc. Smart contracts sur Ethereum, Binance Smart Chain, Solana, etc. Échanges décentralisés, DEX, comme Uniswap, PancakeSwap. Prêts et emprunts décentralisés via Aave, Compound. Yield farming et stacking pour générer des revenus passifs. La DeFi permet aux utilisateurs de gagner des intérêts, de fournir des liquidités et de participer à la gouvernance des protocoles. Pourquoi utiliser la DeFi pour générer du rendement? Rendement bien plus élevé que les placements bancaires classiques. Accessibilité totale, sans vérification KYC obligatoire. Contrôle total de ses fonds et pas de censure bancaire. Mais avec des opportunités élevées viennent aussi des risques qu'il faut bien comprendre. Le stacking, gagner des intérêts en sécurisant une blockchain. Déposez vos cryptos dans un protocole Proof of Stake, POS, et recevez des récompenses. Exemple, Ethereum 2.0, Cardano, Polkadot, Avalanche. Rendement moyen, 5 à 15% APY selon les projets. Avantage, faible risque, stable. Idéal pour les investisseurs long terme. Le yield farming, maximisez vos gains avec les pools de liquidité. Déposez des tokens dans des pools de liquidité sur Uniswap, Curve, PancakeSwap. Gagnez des récompenses en échange de la fourniture de liquidités au DEX. Rendement moyen, 20 à 100% APY, voire plus. Risque, perte impermanente, volatilité des tokens LP. Le lending et borrowing, prêtez ces cryptos pour toucher des intérêts. Prêtez vos cryptos sur Aave, Compound ou Venue et gagnez des intérêts passifs. Empruntez en déposant des garanties pour profiter de l'effet de levier. Rendement moyen, 5 à 20% APY selon les actifs et la demande. Avantage, faible risque si bien géré, stablecoin farming efficace. Les stablecoins, rendement sécurisé avec un risque réduit. Déposez des USDT, USDC, DAI, BUSD sur des plateformes de lending ou des pools DeFi. Plateformes populaires, Curve Finance, Yearn Finance, encore protocole. Rendement moyen, 5 à 15% APY. Idéal pour éviter la volatilité des cryptos tout en profitant d'un rendement attractif. Les stratégies de leverage farming, risque élevé, rendement explosif. Emprunter pour réinvestir dans le yield farming et booster son rendement. Plateformes comme Alpaca Finance, Venue, Jarbox. Rendement potentiel, plus 500% APY, mais avec un risque élevé de liquidation. Réservé aux investisseurs expérimentés qui maîtrisent les risques. Les plateformes les plus populaires pour booster ses gains. Stacking et lending, Aave, ETH, Polygon, Avalanche, Compound, ETH, USDC, DAI, Lido Finance, Stacking ETH 2.0. Yield farming et DX, Uniswap, ETH, PancakeSwap, BSC, Curve Finance, Stablecoin. Yearn Finance, optimisation DeFi automatique. Stratégies avancées et leverage, Alpaca Finance, BNB Chain, leverage yield farming. Abracadabra Money stratégie avec stablecoin et leverage. Toujours vérifier la sécurité et l'audit des plateformes avant d'investir. Les risques à connaître et comment les minimiser. La volatilité des actifs crypto. Les rendements sont élevés,
mais les tokens peuvent chuter de valeur. Solution, utiliser des stablecoins ou diversifier ses investissements. La perte impermanente, impermanent loss. Fournir de la liquidité peut entraîner une perte si le prix d'un token évolue fortement. Solution, utiliser des pools de stablecoins, exemple, Curve Finance. Les hacks et smart contracts défaillants. Certains protocoles se font pirater ou ont des bugs dans leur code. Solution, utiliser uniquement des protocoles sécurisés et audités. Le risque de liquidation en leverage farming. Si vous utilisez un effet de levier, votre position peut être liquidée en cas de forte volatilité. Solution, ne jamais surutiliser le levier et surveiller son ratio de collatéralisation. Toujours bien comprendre les risques avant de se lancer. L'avenir du rendement en défi, opportunité à surveiller. Défi 2.0, des rendements optimisés et plus durables. Protocoles comme Olympus DAO, Tokamak cherchent à améliorer la liquidité DeFi. Plus de durabilité et de rentabilité à long terme. L'impact de la régulation. Certaines régulations pourraient limiter les rendements des stablecoins. Les protocoles devront s'adapter à ces nouvelles règles. L'émergence de nouveaux modèles hybrides. La combinaison de DeFi et TradFi, finance traditionnelle, pourrait offrir de nouvelles opportunités. Protocoles comme Maple Finance, Goldfinch permettent d'intégrer la DeFi au monde réel. La DeFi continue d'évoluer et de proposer des rendements innovants. La DeFi offre des opportunités incroyables, mais nécessite une bonne gestion des risques. Diversifier ses stratégies, stacking, lending, yield farming. Utiliser des plateformes sécurisées et auditées. Éviter les effets de levier excessifs et les projets douteux. Quelle est votre stratégie préférée pour générer du rendement en DeFi? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières actualités crypto.